Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais un petit retour d'expérience qui pourrait débloquer, je pense, pas mal de situations de créateurs qui sont coincés dans leur communication avec YouTube. Voilà, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo dans laquelle je détaille les revenus publicitaires AdSense que j'ai touchés sur ma chaîne YouTube principale. Je vous recommande de visionner cette vidéo pour comprendre de quoi je vais parler et puis pour avoir des informations chiffrées sur les revenus que vous pouvez générer avec AdSense. Je vous mets l'épisode concerné dans la description. Et donc, dans les commentaires de cette vidéo, il y a un créateur qui m'a posé des questions. Alors, je comprenais pas exactement ces questions, et puis sa situation avait l'air un petit peu particulière. Et donc, je lui ai dit de me contacter en privé. Il m'a mis son numéro de téléphone dans les commentaires. Entre parenthèses, ça, c'est pas très malin. Je vous déconseille de mettre votre numéro de téléphone dans les commentaires d'une vidéo sur YouTube, étant donné que c'est public et vous ne savez pas comment ça va être utilisé. La plupart des créateurs ont une adresse ou plusieurs adresses email, y compris une dans la section à propos de la chaîne YouTube. Généralement, vous avez un compte Facebook, un compte Twitter. Utilisez ça plutôt pour les contacter en privé. Et donc, ce monsieur, c'est un créateur dans le domaine du cinéma, donc il fait des courts, des moyens et des longs métrages sur sa chaîne YouTube, et il a commencé il y a des années. Et visiblement, il s'est un peu fait arnaquer, il est tombé sur quelqu'un qui lui a dit, si j'ai bien compris, qu'il allait jouer les intermédiaires entre lui et les régies publicitaires et YouTube, de manière à ce qu'il y ait des pubs sur sa chaîne YouTube, mais de manière intelligente, négociée. Parce que c'est vrai que YouTube propose avec sa régie publicitaire une formule par défaut à tous les créateurs, mais rien ne vous empêche d'avoir un agent ou d'utiliser une autre régie publicitaire qui va négocier pour vous auprès de YouTube. Et en général, quand on fait appel à une régie publicitaire, c'est pour avoir une situation plus avantageuse que ce que propose YouTube Google AdSense par défaut. Et donc ce monsieur, au moment où il m'a contacté, il avait fait des millions de vues, mais littéralement des millions de vues, et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais rien n'a été fait du côté régie publicitaire. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu embrouille entre le créateur et cette espèce d'agent? Est-ce que l'agent était quelqu'un de mal intentionné qui n'avait en fait aucune compétence, qui ne savait pas ce qu'il faisait? Je ne sais pas. Toujours est-il que, après avoir fait des millions de vues, et après avoir eu l'information très approximative que 1000 vues, ça fait 1 euro, et donc que à partir de plusieurs millions de vues, il y avait un sérieux manque à gagner, ce créateur m'a contacté pour savoir... alors la question c'était comment activer les pubs, parce qu'il n'y avait pas de pub, et puis comment récupérer l'argent. Alors je vous dis tout de suite, il n'y a pas d'argent à récupérer, puisque si vous avez fait des millions de vues mais qu'il n'y avait pas la moindre publicité, il n'y a pas eu de revenu généré, puisque c'est le visionnage des publicités qui génère ce revenu. C'est-à-dire YouTube et Google AdSense, qui font partie du même groupe, ils facturent la diffusion d'une publicité à, je sais pas, McDonald's, Krusty Bat, Volkswagen, quand il y a un spectateur qui a visionné la publicité. Si vous me demandez, j'ai fait des millions de vues, où est mon argent? Vous n'avez pas compris que s'il n'y avait pas de pub, il n'y avait pas d'argent. J'ai été choqué qu'un esprit quand même suffisamment brillant pour faire des millions de vues sur YouTube et créer des œuvres, hein, on parle de longs métrages, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même de la création artistique, des gens très investis dans la chose, et qui me posent des questions qui n'ont pas de sens. Me demander où est l'argent quand vous avez fait des millions de vues s'il n'y avait pas de pub, mais il n'y a pas d'argent. Donc vous voyez que cette personne, elle s'est fait escroquer de au moins plusieurs milliers d'euros. Or, dans le domaine de la création indépendante, ça fait quand même suer, c'est quand même dommage. Donc c'est pour ça que je vous invite à vous former en écoutant les conseils de personnes avisées. Donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne et je peux même vous proposer un entretien gratuit de 15 minutes. Je vous mets le formulaire d'inscription gratuit dans la description si vous voulez qu'on discute de votre chaîne. Maintenant on va parler du deuxième point important, le point le plus crucial. J'ai expliqué à ce monsieur qu'il n'y avait pas d'argent récupéré et je lui ai dit par contre on peut œuvrer pour activer la monétisation maintenant, la monétisation publicitaire AdSense. Donc les vidéos avant, pendant, après le film, à convenance, selon les préférences de l'artiste, les banderoles qui s'affichent en dessous, sur le côté, selon les préférences de l'artiste et les réglages que permettent YouTube.
Seulement, dans les paramètres de la chaîne YouTube, vous avez une page dans laquelle il y a plein de petites vignettes et il y a une vignette monétisation activée. Cette personne, sur mes conseils, il était allé activer ça, mais les jours, les semaines et les mois passaient et il n'y avait aucune réponse. Or, il faut bien comprendre qu'il y a tous les jours, il doit y avoir des milliers, rien qu'en France, de youtubeurs qui demandent la monétisation et les délais sont longs. Donc c'est pour ça que vous attendez, vous êtes noyé, vous êtes un petit peu anonymisé dans l'océan de créateurs qui demandent la monétisation. Et la monétisation, c'est un peu délicat parce que c'est relativement facile de faire des vues et des abonnés sur YouTube, mais trouver des annonceurs qui veulent voir des spots publicitaires sur votre chaîne, c'est un autre débat. Moi, sur ma chaîne YouTube principale, je parle beaucoup de bricolage et de mécanique, mais j'ai fait des vidéos qui s'appellent « Comment bien frapper son enfant »,« L'arnaque du réchauffement climatique »,« Comment savoir à l'avance si une femme est bonne ou pieux ». Je comprends que WD-40 ou Facom, même si d'aventure ils pouvaient être intéressés par certains de mes tutoriels en mécanique, quand ils voient ça, ils n'ont pas forcément envie d'être associés à cette image. Et donc, si vous avez un problème de communication avec YouTube, vous apercevrez que c'est très délicat. On peut quasiment pas les contacter de manière sérieuse par les voies électroniques. Et j'imagine parce qu'ils reçoivent tellement de sollicitations qu'ils sont noyés sous la masse. Donc on a essayé dans un premier temps d'utiliser les adresses email ou les outils intégrés au Studio Creator pour envoyer des emails, mais ça n'a rien donné. On recevait notamment des réponses types qui indiquaient que cette voie, la voie de la communication électronique, était décédée. Et alors sur mes conseils, ce jeune créateur, il est allé à la poste et puis il a envoyé un recommandé avec accusé de réception à l'adresse aux États-Unis. Parce qu'en France, je ne sais pas s'il y a encore des sièges sociaux, mais il n'y a plus d'adresse publique, en tout cas connue. Et donc il a envoyé un recommandé avec accusé de réception à l'adresse aux États-Unis. Alors je vous la mets pas parce si vous la tapez sur internet, vous la trouverez. Et puis entre le moment où je fais cette vidéo et vous la verrez, elle va peut-être changer entre temps, donc je vois pas l'intérêt de vous donner une adresse qui est potentiellement périmée au moment où vous regardez cette vidéo. Et bien mine de rien, bien que YouTube et Google soient des groupes et des entreprises assez monstrueuses, ils sont noyés sous l'information, il a eu une réponse assez rapide et une réponse positive. Donc la solution à son problème de monétisation a été envoi d'un recommandé avec accusé de réception à une adresse aux États-Unis, à l'adresse de YouTube, et solution résolue quelques jours après. Bon, après, je vous avoue que c'est quand même un créateur adulte qui a un sacré panel de courts-métrages sur sa chaîne YouTube, de courts, de moyens, de longs-métrages. C'est pas un adolescent de 16 ans qui vient tout juste d'avoir 1000 abonnés et qui a péniblement atteint les 10 000 vues. Donc, quand YouTube a reçu son courrier et est allé voir sur sa chaîne, c'était pas très compliqué de voir qu'effectivement, on avait quelqu'un sur lequel c'est facile d'estimer que oui, on peut mettre des publicités là-dessus, on peut se faire facilement une idée, il y a plein de vidéos, c'est des contenus longs, on voit un petit peu les valeurs, les objectifs de la chaîne. Donc si vous avez des problèmes de monétisation qui traînent, qui sont sans réponse depuis plusieurs mois, vous savez quoi faire. Et puis de manière générale, si vous voulez introduire un dialogue un peu direct avec YouTube et que la voie électronique ne donne rien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et encore une fois, si vous voulez qu'on discute gratuitement pendant 15 minutes de comment développer votre activité, votre passion sur YouTube, il y a un formulaire d'inscription dans la description.